il y aura un replay. Alors là, j'ai commencé l'enregistrement. Isa n'est pas là pour me dire l'enregistrement. J'allais te le dire. J'allais te le dire. Là, c'est bien. Et, et voilà. Et on sait, je ne sais pas si vous faites beaucoup des neutralisations ou pas, mais moi, je fais beaucoup. Ici, dans ma région, on a beaucoup d'élèves français. Je pense que c'est parce que quand on a commencé et il y avait beaucoup de clientes qui venaient, comme il y a beaucoup des personnes ici qui parlent portugais, mais ne sont pas brésiliennes, hein, j'ai oublié. Bref, et qui ont de l'élève français, qui venaient souvent chez nous. Et alors, il fait déjà des années que je fais ce type de phototype 5 et 6. Comme moi, plus on sait que moi, alors tous les types d'élèves, ou sinon d'élèves aussi des personnes qui ont la peau claire et qui ont des lèvres avec des taches à cause de la cigarette. On a fait beaucoup de lèvres et on continue à faire beaucoup de lèvres comme ça. Et c'est pour ça que je crois que nous avons l'autorité pour parler de ça, parce que nous avons déjà catalogué plus de centaines d'élèves qu'on a déjà fait penser et qu'on a déjà travaillé et qu'on a déjà eu des bons résultats et des mauvais résultats. Et maintenant, enfin, je peux vraiment vous dire pourquoi on a parfois des mauvais résultats. On pensait que c'était à cause de la personne, de la bouche de la personne, voilà, qu'il y avait des lèvres. La bonne excuse qu'on donnait quand on commence le maquillage permanent, c'est votre peau. Ça ne marche pas parce que c'est votre peau. Cette excuse, elle n'était jamais une bonne excuse pour moi. Vous me connaissez. Alors, pour les sourcils, c'était comme ça. Je disais non. Il y a une solution pour tous les types de peau. Ce n'est pas une question de problème de peau ou de problème. C'est vraiment la façon de travailler. Et pour la bouche, c'était la même chose. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de défis pour la bouche. La bouche, elle était plus difficile de trouver pourquoi ça ne marchait pas parfois que les sourcils. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce webinaire pour vous qui vous êtes déjà nos élèves, pour que je puisse vous expliquer qu'est-ce qu'on a passé et comment maintenant je suis contente, j'adore maintenant faire les lèvres et les lèvres foncées. Et le mieux, c'est que on fait rapidement. Ce n'est pas une technique qu'on fait dans 4 heures, dans 3 heures. C'est une technique vraiment qu'on fait rapidement. Je vais partager avec vous mon écran. Je vais tout parler, d'accord? Vous pouvez noter tout que je vais vous dire maintenant. Vous pouvez noter aussi vos questions par rapport à chaque chose que je vais vous dire. Et à la fin, vous pouvez me poser des questions et je vais vous répondre, d'accord? Parce que si je parle une chose et vous me posez une question, je vais me perdre dans ma ligne d'explication et ça va être plus compliqué. Alors, je préfère faire comme ça, je vais tout expliquer et à la fin, on peut faire des questions. D'accord? On fait comme ça. Et aussi pour l'enregistrement, ça va être mieux si on fait comme ça, si j'explique tout. Ah, d'ailleurs, vous voyez, je suis ici, à la maison, dans la chambre de mon fils, pas de notre local exactement parce que je suis un peu malade. Oui, mais je vais bien. Partager. Je partage mon écran avec vous. Vous allez juste me dire si vous voyez mon écran. C'est bon? Est-ce que vous voyez mon écran? Carla, t'es là, Carla? Oui, c'est bon. C'est parce que les filles, elles ont leur microphone coupé, c'est Oui, pour não, ça. então, quando eu C'est perguntar, tout. tu me responde. Attendez une minute, parce qu'il est un peu long. Alors, il a rentré, j'espère que la rentrée se passe bien. Je vais juste, attendez une petite minute là qu'il va s'ouvrir. Il a ouvert 4, 5 fois, tellement j'ai cliqué sur le...
Voilà. J'ai fait le tout petit un. C'est bon, Carl? Parfait, c'est bien. C'est moi qui n'ai pas. Ah bon, c'est compliqué. Ok, attendez une minute. Ah, voilà. Voilà. Comme je disais, attendez, il y a 7 personnes. Mettre. Je sais pas comment mettre ça en. On commence déjà par les erreurs, d'accord? Les erreurs quand on va faire une neutralisation. L'erreur que je peux dire, l'erreur numéro un, c'est le choix du pigment. Et pendant longtemps, n'importe quelle lèvre foncée, soit bleutée, soit juste la partie supérieure foncée, la partie inférieure claire, on utilisait toujours le même mélange, que c'était corail avec orange, ou sinon juste orange, corail, orange, et chacun avait utilisé, mais toujours le même mélange. Et avec l'expérience et aussi avec des résultats que j'ai vu cicatriser qui sont revenus, j'ai vu que le choix du pigment, le choix du mix du pigment, du mélange, il est très important. On ne peut pas choisir le même mélange pour tous les types, pour toutes les couleurs des lèvres, d'accord? L'erreur numéro deux, c'est le temps pour implanter le pigment. J'ai remarqué que plus on reste là en train de travailler dans cette bouche pour implanter ces pigments, parce qu'on pense que le pigment n'est pas là, et on continue jusqu'à voir, parce qu'on veut voir, hein, on est dans la société que si on ne voit pas, on ne croit pas. Alors là, pour les lèvres, pour la neutralisation, il ne faut pas voir, il faut le croire. Alors, vous allez faire juste le nombre de passages que je vais vous dire et croyez en moi, ça va marcher. Il ne faut pas passer 3000, 3 ans, 2 heures, 3 heures dans une bouche, quand je parle 2 heures, juste en train de passer le pigment avec la machine. Non, vraiment, le temps pour implanter un pigment, il est très important. Il ne faut pas passer plus de 45 minutes avec la machine dans la bouche de ta cliente, OK? Tu peux passer 2 heures en train de faire ton dessin si tu veux. Tu n'as pas besoin de faire ça parce qu'une bouche foncée, tu fais un dessin dans 5 minutes parce que tu ne veux pas faire, tu ne vas pas faire sur une bouche foncée ou une première séance une symétrie d'une bouche. Si la bouche elle est asymétrique, c'est rare de trouver une bouche foncée, asymétrique, d'accord? Mais si c'est le cas, c'est pas dans la première séance, écoutez ça et écrivez bien ça, c'est pas dans la première séance que vous allez ratifier une asymétrie. La première séance, c'est juste pour neutraliser, pour unifier la couleur. Une autre chose aussi que je veux vous expliquer et que je n'aime pas le mot éclairci, on ne va pas éclaircir une bouche, c'est pas ça le but. On va neutraliser la couleur. C'est vraiment des faits qu'on puisse avoir la même tonalité de couleurs partout dans cette bouche. Si la bouche inférieure, elle est rosée, on va mettre ces rosés partout. S'il a une petite partie d'une bouche d'une personne qui fume, qui a la couleur rosée, c'est cette couleur qu'on va mettre partout dans la bouche. Et la première séance, l'objectif numéro un, c'est ça. C'est pas de ratifier la asymétrie, d'accord? Alors, si ta cliente, elle veut, ah, mais Danieli, je veux bien, tu vois, ma bouche, elle n'est pas symétrique, je veux que elle a une bouche bien comme la mienne, hein, bien marquée, bien dessinée et tout, et qu'il y a une asymétrie, et qu'elle te demande pour que tu puisses faire symétrique. Tu vas lui dire la vérité.
ma belle, pour cette séance, on ne va pas faire ça. L'objectif de notre séance aujourd'hui, c'est d'unifier ta couleur, que ta couleur elle puisse être le rosé qui est en bas, partout. OK? Alors, il faut que tu sois clair avec ta cliente. Tu vas pas... Et c'est pour ça que je dis que le dessin, il est rapide. Parce que tu vas suivre la forme naturelle de ta cliente. D'accord? C'est très important ça, hein, les filles, parce que les erreurs, elles commencent exactement à partir de là. Et attendez une petite minute, je pense qu'il y a une autre personne dans la salle d'attente. Il me montre ici 6 personnes. Ah oui, elles mettent toutes. Voilà. Désolée les filles qui rentrent maintenant, je ne voyais pas la salle d'attente. C'est pour ça que vous avez attendu un peu. Mais on commence là, ne vous inquiétez pas. Alors, comme je disais, il ne faut pas rester longtemps sur le dessin. On fait un dessin rapide parce que les personnes qui ont des lèvres foncées, la bouche, elle est bien déjà, on voit bien le dessin. Et le but de cette première séance, c'est juste d'unifier la couleur, pas de ratifier une forme. D'accord? Tu ne vas pas redessiner la bouche de ta cliente pour cette première séance. Attention à ça. Le troisième erreur, c'est le moment que je me dis, le temps d'attente entre la première séance et la deuxième séance. Notez ça. Normalement, on dit dans la dermopigmentation qu'on doit attendre 30 jours pour la cicatrisation d'un sourcil, d'un eyeliner, d'une bouche, pour faire la deuxième séance. Pour une bouche, surtout pour une neutralisation, qui c'est pour une peau phototype 5, 6, une peau foncée, on va attendre 60 jours. 60 jours, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on va travailler avec la mélanine de la cliente. Moi, je produis beaucoup plus de mélanine que Carla, ou que, je ne sais pas qui est là, qui a une peau phototype 2, 3. Je produis plus. C'est pour ça que j'ai la peau bronzée. C'est pour ça que j'ai le teint mat. C'est la production. Ma production de mélanine, elle est plus intense. Et grâce à ça, je suis plus protégée du soleil. Par contre, je fais plus de taches qu'une personne qui a la peau claire. C'est pour ça que mes lèvres, ils ont le contour légèrement plus foncé. Et j'ai cette couleur, des couleurs bicouleurs. Mes lèvres, ils ont à peu près une bicouleur. Ils avaient. Alors, c'est exactement ça qu'on va voir quand on fait une neutralisation sur une personne avec des deux couleurs des lèvres, quand elle a deux couleurs dans ses lèvres, une partie plus foncée que l'autre. Comme elle produit beaucoup de mélanine, la cicatrisation elle est plus lente. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas rester trop longtemps à cause de la phagocytose. Sac vert. Et les filles, je vous demande juste d'éteindre vos micros. Par terre. Attendez une minute, je vais... Carla, t'arrives à bloquer les Vide-le. micros là? Et tu mets dedans. Non. On va en faire un panier à linge sale. Danieli, normalement, tu as la main pour couper les microphones à tout le monde. Attendez là, une minute, les filles. Et Inès, je n'arrive pas à désactiver ton son. Tu peux désactiver ton son? Merci. Voilà, je pense que là, c'est bon. Voilà, merci. Merci. Et j'ai parlé de quoi là? Oui, alors on va attendre 60 jours, d'accord? Pour une neutralisation, 60 jours. Et on va travailler d'une façon très rapide, 45 minutes avec l'aiguille, avec la machine, pour que le processus de phagocytose soit vraiment pas trop important et qu'on puisse vraiment avoir une belle cicatrisation, une rétention du pigment plus intense. Comme ça, on aura vraiment une neutralisation correcte. Et dans la deuxième séance, c'est que tu peux ajouter une couleur. Tu peux être clair avec ta cliente. Dans cette première séance, tu vas juste unifier cette couleur pour que la deuxième séance, tu puisses unifier la couleur. Et en retournant là dans la première erreur, qui c'est le choix du pigment, parfois on écoute parce qu'on sait que la cliente, elle veut déjà la couleur. Je veux une bouche rouge. Ne faites pas ça, les filles.
Si vous mettez déjà le rouge dans la première séance, vous prenez un grand risque que cette bouche, elle revienne pour vous dans la deuxième séance avec plus foncé qu'avant. D'accord? Une couleur unifiée, mais plus foncée. Alors, vous aurez plus de problèmes pour vous, parce que là, vous devez éclaircir tout. Pas qu'une zone, mais tout, parce que vous allez foncer toute la bouche de ta cliente. Alors, attention, pas de rouge dans la première séance, d'accord? Juste les couleurs pour éclaircir, pour unifier. Il faut dire à la cliente, il y a des clientes, j'ai des clientes qu'elles sont contentes, qu'elles veulent juste unifier la couleur, elles veulent juste cette couleur nude, rosée, et c'est tout. Et elles sont très contentes juste avec une séance. J'ai des clientes qu'elles veulent vraiment une couleur. Et alors, quand elles viennent pour la deuxième séance, là, je vais vraiment implanter une couleur. D'accord? Et alors, le temps d'attente entre une séance, entre la première et la deuxième séance, c'est 60 jours. Le temps, s'il faut, si besoin, si vous pensez, si la cliente, elle veut une troisième séance parce qu'elle veut vraiment une couleur plus intense, 60 jours encore. Pour chaque séance, il faut attendre 60 jours. Pas 30 jours, mais 60 jours. D'accord? Ouais, ça commence à 18h30. Et les filles, vous pouvez éteindre votre son, s'il vous plaît. Désactiver votre micro. Le temps d'attente, c'est 60 jours. OK? Vous allez voir, la cicatrisation, elle va être meilleure. Vous aurez un processus ça va être plus simple pour faire la deuxième séance. Le pigment, il va rester plus longtemps pour la deuxième séance aussi quand vous allez implanter la couleur. Quatrième erreur. Ah, c'est ça, la couleur déjà dans la première séance. Il ne faut pas implanter une couleur déjà dans la première séance. Par exemple, une cliente qui veut une bouche rouge, il ne faut pas faire ça déjà dans la première séance, d'accord? Non. Et la cinquième erreur, faire un passage pour chaque couleur. Par exemple, si j'ai dit à vous, il faut mélanger le corail avec une couleur corail avec un orange. Alors, vous passez d'abord le corail, après vous repassez avec l'orange, après vous repassez avec le blanc, après vous repassez avec le rose, après vous repassez avec le rouge. Là, vous faites 5 passages avec la machine. Non. D'accord? On ne fait pas des passages de superposition des couleurs. On va faire un mélange avec les couleurs que je vais vous dire, les mix des couleurs. Et vous allez faire juste un passage avec ces mix. Et après, un deuxième passage avec la couleur que je vais vous dire. D'accord? Que je vais vous montrer, que je vais vous expliquer. On passe, attendez. Là, je vais parler de la colorimétrie. Les 5 ou 6 types différents des couleurs qu'il y a des lèvres. On peut cataloguer ça des différentes couleurs des lèvres. On a des lèvres qui sont plus bleutées, des lèvres qui sont marron et des lèvres qui sont plus grises. Ces types de couleurs, des couleurs qu'on trouve dans les lèvres, on peut voir par rapport au cercle, la colorimétrie, l'étoile d'Oswald. C'est pour ça que je vais vous expliquer qu'on va utiliser d'autres couleurs de pigments, pas que l'orange. On va utiliser d'autres couleurs. Par exemple, quand on a une cliente qui a une lèvre un peu violacée, le violet, si tu vois dans cette étoile d'Oswald, vous voyez bien là le violet. Quelle est la couleur qui va inverse au violet? C'est le jaune. C'est le jaune qui va neutraliser la couleur violette. La couleur bleue, là c'est bleu dans l'étoile d'Oswald, mais dans notre cas, c'est quoi? C'est le gris foncé ou le marron gris, vous voyez? Quelle est la couleur qui va neutraliser cette couleur? C'est l'orange. Vous voyez là dans cette étoile, la couleur inverse, c'est la couleur qui va neutraliser cette couleur, qui va laisser la bouche avec une couleur neutre. C'est ça qu'on veut, le but numéro 1 de cette séance, d'objectif numéro 1, c'est de neutraliser cette couleur foncée. Alors, le bleu, ça va être l'orange. Comme dans les lèvres, on n'a pas de vert,
on ne parle pas de ça. On a surtout le bleuté et le violacé. Ce sont ces deux couleurs qu'on trouve. Le bleu, c'est pour les couleurs grises, marron, et le violet sont les couleurs, les lèvres qui sont un peu violacées. Là, dans ces photos qu'on voit à côté, on voit des lèvres qui sont marron et des lèvres qui sont gris, un peu gris, qui sont encore plus froids, par exemple. Le lèvre là, numéro 1 que je suis en train de vous montrer, en fait, je vais faire un zoom bien grand. Ces lèvres, c'est vraiment phototype 6 avec une tonalité très, très foncée et très, très froide, très froide. La première séance dans un lèvre comme celui-là, on va juste éclaircir cette lèvre, cette bouche, elle va éclaircir un tout petit peu. C'est dans la deuxième séance que tu vas vraiment réussir à faire, tu vas voir le rosé dans cette bouche. La photo que je vous ai montrée qui est dans mon Instagram, c'est cette bouche. Et c'est dans la deuxième séance que j'ai fait là le montage que vous avez vu, rosé et l'autre côté foncé. La première fois, cette photo-là, c'est la photo de la deuxième, quand elle est revenue après une séance. Vous pouvez penser, hein, mais c'est encore noir là, c'est encore foncé. Il était encore plus foncé que ça. Malheureusement, je n'ai pas la première photo du numéro 1. Mais ça, c'est la photo déjà avec une séance. Alors, il faut bien dire, et cette cliente, elle a vu, hein, même nous qui on trouve que c'est déjà foncé, cette cliente, elle a vu déjà la différence entre la bouche qu'elle avait d'avant et la première séance. Et vous avez vu là, la deuxième séance, c'était déjà rosé tout de suite quand j'ai passé mon pigment. Ça venait tout de suite rosé. Et ça, c'est vraiment le but de cette séance. Et cette deuxième séance, j'ai fait déjà avec un pigment plus concentré, avec une charge pigmentaire plus concentrée. Et le résultat, il était vraiment impressionnant devant mes yeux. Hein. Je voyais tout de suite. Cette bouche ici, on voit déjà la différence, qu'elle est légèrement moins froide que la première. C'est déjà plus marron. Et là, par exemple, la première photo, on ne voit pas, tout est noir. Elle n'a pas une partie qui s'est rosée. Elle est unifiée tout noir. Il y a des clientes qui aiment cette couleur qu'elles ne veulent pas changer. Cette cliente-là, elle voulait changer parce qu'en plus, elle fumait. Alors, ses lèvres sont devenues encore plus foncées à cause de la cigarette. C'était deux choses-là. C'était sa mélanine, son phototype, c'est normal que nous avons des lèvres plus foncées. Et le numéro 2, c'était à cause de la cigarette, d'accord? Dans ces cas-là, c'est juste la mélanine. Cette cliente-là, elle ne fumait pas. On voit dans sa bouche qu'il n'y a pas de taches de la cigarette, voilà, de nicotine. C'est juste la couleur de sa bouche. Voilà. Là, dans cette bouche, on voit qu'à l'intérieur, dans la partie antérieure, inférieure, on voit déjà une couleur un peu plus rosée. La lèvre supérieure, par contre, elle est complètement de la même couleur foncée. Il est coin et la partie extérieure foncé, mais en foncé plus clair. Là, pour cette bouche, je ne vais pas utiliser le même mélange que j'utilise pour la bouche numéro 1. Et dans cette bouche, quand on travaille, on voit tout de suite la couleur qui change, la couleur de sa bouche qui change. Je vais vous montrer en l'avant et l'après de chaque bouche. Cette bouche ici, c'est une bouche, elle est cette couleur violacée. Elle n'est pas marron, elle n'est pas grise. C'est une couleur plus vers le violacé, plus vers le bleu. C'est à cause de la cigarette, à cause aussi de son phototype, mais surtout à cause de la cigarette. On voit bien les taches entre sa bouche qui est un peu rouge, qui était un peu rose, plus rose que ça, et on voit les taches. Là, c'est la cigarette. Celle-ci, c'est déjà comme la numéro 2 là aussi, mais c'est une bouche qui est bien hydratée et qu'on voit meilleur le rosé bien présent dans sa lèvre inférieure. Et on voit que c'est juste la lèvre supérieure qui est aussi, elle a la même couleur unifiée. Par contre, elle a une bouche supérieure d'une couleur et la bouche inférieure d'une autre couleur. Cette cliente, elle voulait avoir la même couleur partout. Et cette bouche ici,
on voit la couleur pareille. En bas, la couleur inférieure, elle est rosée. Et la supérieure, elle est vraiment marron. Mais juste le contour à l'intérieur, il est plus clair que la partie inférieure. Et maintenant, on va parler des couleurs. Pardon, avant de parler des couleurs, on va parler des machines. Et la vitesse que j'utilise, et la vitesse et la sortie de l'aiguille, et la vitesse que j'utilise. Moi, je travaille toujours dans une vitesse moyenne basse. Danielle, comment savoir si ma machine elle est dans la vitesse moyenne, moyenne basse? Pour les filles qui ont déjà fait des formations avec moi, vous savez déjà bien faire ça. Pour les filles qui sont ici, qui n'ont jamais fait une formation avec moi, je vous explique aussi, d'accord? Et comment vous allez faire? Vous allez allumer votre machine. Pardon, je vais allumer l'autre qui est la plus simple de ces fois. Par exemple, quand on allume notre machine, une machine avec câble, sans câble, ça peu importe, c'est affiché ici la vitesse de votre machine, vous voyez? Là, c'est 5.2, attends. Cette vitesse-là, 5.2. Vous allez mettre votre machine au maximum. Je suis... Vous allez mettre la vitesse de votre machine au maximum pour découvrir jusqu'à votre machine, elle va jusqu'à où? Maxi, maxi, maxi. Voilà, ma machine là, elle n'est pas encore maxi, elle arrive. Cette machine, elle va jusqu'à 10. Vous voyez? 10. C'est la vitesse maximum de cette machine. La tienne, elle peut être 250, par exemple. Les personnes qui ont la basique, notre machine basique. Je travaille avec une de ces 3 machines pour faire les lèvres foncées. Avec la Pro aussi. Hein? Alors, cette machine-là, elle va jusqu'à 10. La machine, la Pro, la basique, elle va jusqu'à 250. Et... Non, 200, pardon. Alors, avec cette machine, je travaille avec 5. OK? J'utilise la moitié. Avec la basique, je travaille avec 100 maximum, 90 à 100. Moitié, baisse. Moitié, d'accord? Pas plus que 100. Soit 100, soit 90. Ici, soit 5, soit 4.5, 4.7. Pas au-dessus de 5. OK? Daniel, vois s'il y a quelqu'un dans la salle d'attente. Attends, je regarde. Non, ici, non. OK. Regarde aussi sur les groupes s'il y a quelqu'un qui parle. Il n'a pas pu accéder. Je partage encore là mon... Ça, c'est la machine. Hello! Je pense que ça, c'est clair pour vous. Et... je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, mais... Maintenant, la sortie de l'aiguille. La sortie de l'aiguille, c'est l'auteur de l'aiguille. Quel est l'auteur de votre aiguille? Votre aiguille, il doit être dans l'auteur de 1,5. Je vais vous montrer une vidéo où je vous explique comment regarder bien, une petite astuce pour regarder la sortie de votre aiguille. Alors, pour faire le contour, la sortie elle doit être en 1,5, d'accord? Mais pour faire le remplissage, je descends un tout petit peu la sortie de mon aiguille. Je mets à 1 mm. Vraiment plus petite, la sortie de l'aiguille. Pourquoi? Vous allez voir quand je travaille avec la bouche, les filles qui m'ont déjà vu travailler, on ne voit pas de pixels. Hein? Vous voyez que du pigment là qui sort beaucoup. Parce que je veux vraiment juste implanter mon pigment, qu'il soit bien proche, tous les pixels soient bien proches pour que ça puisse neutraliser bien tous les espaces de la bouche de ma cliente. Alors, il n'y a pas de pixels.
Je fais un mouvement. Mon mouvement, c'est un mouvement que j'appelle le mouvement du tremblement. Que c'est le tremblement, c'est un mouvement, oh pardon, et très très rapide et très court et très rapide. Et je travaille aussi par zone. Je divise ma bouche en 10 zones, toutes petites zones d'à peu près 20 millimètres, d'accord, pas plus que ça. Et je travaille dans une zone, après j'avance dans une autre zone, après j'avance, troisième zone. C'est comme ça que je travaille. Vous savez déjà les pieds. Alors, il faut travailler de la façon que je vous expliquais, zone par zone, des mouvements de tremblement très, très proches, très serrés, des mouvements très serrés, très proches. OK? Comme ça, vous allez finir très rapide. Je nettoie aussi, je n'utilise jamais, vous connaissez ça aussi, je n'utilise jamais des compresses mouillées. J'utilise que des compresses sèches. Je pose la compresse et j'enlève juste le surplus du pigment et j'avance. Surplus du pigment et j'avance. D'accord? L'aiguille que j'utilise, c'est toujours une pointe. Vous n'allez pas voir des confusions avec moi. C'est juste l'aiguille d'une pointe en RL. Vous pouvez utiliser long tape, médio tape, ça peu importe. Pour les personnes qui sont déjà habituées avec long tape, utilisez long tape, d'accord? C'est très bien de travailler avec. J'utilise le diamètre 0,25 au 0,30. C'est vrai que pour la bouche, pour la neutralisation, je n'utilise pas la 0,18 et je n'utilise pas non plus les aiguilles avec de la basique avec le tube. Je préfère pour la neutralisation sans tube. C'est juste ça. D'accord? Et là, comme vous voyez, là que je fais un cercle ici, c'est dommage parce que la photo, elle est un peu transparente, mais je pense que vous voyez. Je touche la buse dans la peau, dans la lèvre de ma cliente. Pourquoi, Danieli? Tu m'as dit toujours de ne pas toucher la buse. Et là, tu touches. Là, oui, pour bien implanter, parce que l'aiguille, elle est très petite. D'accord? Alors, ce n'est pas grave si vous touchez la buse. On n'a pas besoin de regarder s'il y a l'aiguille ou pas, parce que l'aiguille, elle est 1 millimètre. D'accord? Si l'aiguille est à 1,5, tu ne vas pas toucher. Tu vas toucher juste la pointe de l'aiguille. OK? On passe à la troisième partie là. Le mix des pigments. Là, je fais cette petite... j'ai carrément imprimé ça. Attends que je vous montre. Parce qu'on a... Ah, n'est pas là. Attendez. Yes, après tester plusieurs pigments. Et vous avez déjà tous nos pigments. Je ne suis pas en train de... Ils marchent très bien. Hein. Mais on a développé une gamme de pigments. Et c'est avec cette gamme de pigments que je vais vous présenter le mix que je fais avec cette gamme de pigments. Et on va vous montrer ici qu'est-ce que ça peut donner, cette couleur, avec le mix de cette gamme. Cette gamme de pigments, c'est ça que je voulais vous montrer. Ce sont des pigments qui ont été faits spécialement pour nous. Il n'y a que nous qui avons ces pigments. Ils sont de la Sviato. Mais qu'on a demandé, on a insisté, non, j'ai besoin de ces pigments parce que sont ces couleurs-là qui ont fait la différence et qui vraiment ont changé ma façon de travailler. Parce que dans cette gamme, on a, je ne sais pas si vous voyez, on a du blanc, j'utilise du blanc. Ils ne sont pas riches, hein? Pas pour l'instant, mais bientôt, oui. Pas pour l'instant. Et là, attendez, je n'arrive même pas à enlever là. Bref, mais c'est cette gamme de pigments que j'ai fait mon mix. Parce qu'ils sont vraiment très concentrés. Ils sont avec ces pigments que j'ai réussi à avoir un mix de pigments bien pour chaque type de couleur de peau que je viens de vous montrer.
Après, si vous avez déjà vos pigments, vous pouvez faire le mix aussi. Mais je vous conseille, si vous voulez tester ces pigments, ils sont là, hein, et je vais faire aussi une super offre parce qu'on n'a pas beaucoup de quantités, on n'a pas de quantités énormes. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ces webinaires pour vous d'abord, pour vous montrer les résultats que j'ai réussi à avoir avec cette gamme de pigments. Voilà les couleurs. Je ne sais pas si vous voyez, ou si la lumière elle est trop forte. Mais ce sont des pigments qui ont une bonne concentration. C'est le mélange entre ces pigments qui vont vous donner un résultat d'excellence. Aussi, la technique, hein, les filles, parce que ça ne sert à rien d'avoir des bonnes couleurs, le bon pigment, si vous n'avez pas la bonne technique. La plupart de vous qui vous êtes ici dans ce webinaire, vous avez déjà fait une formation avec moi ou avec Ziatoslav, vous avez la bonne technique. Je ne sais pas si vous avez déjà fait, mais moi, je vais vous montrer déjà plusieurs fois le tremblement. Maintenant, je travaille qu'avec le tremblement pour les lèvres. Et c'est comme ça que je travaille rapidement, d'accord? 45 minutes. Il faut vraiment faire une bouche, une neutralisation en 45 minutes. Ce n'est pas pour être rapide, c'est pas ça. C'est pas pour, ah, j'ai fini de 45 minutes. C'est bon pour nous, hein, parce que comme ça, on peut faire plus de clients. Mais aussi, c'est parce qu'on aura un résultat cicatrisé meilleur. Alors, la vitesse de votre travail, de l'implantation de pigments, elle doit être maximum 5 minutes. Et éteindre toujours la lumière. Et aussi, attendez là, je vous demande juste de désactiver votre micro, les filles. Sophie, tu peux désactiver ton micro? Il faut travailler rapide, d'accord? Pour cette technique, il faut travailler rapide. On ne peut pas travailler lentement. Il faut vraiment essayer. C'est ces mouvements, le mouvement du tremblement, que c'est ces mouvements comme ça. Et on avance. Et on avance. Mais c'est ces mouvements. C'est pour ça que je l'appelle tremblement, parce que c'est comme si on était en train de trembler. C'est ces mouvements-là que tu vas travailler par zone. Par zone. Et tu vas passer 4 fois. 1, 2, 3, 4. Notez ça. 4 fois. Ce n'est pas juste une fois. C'est 4 fois. Tu descends une fois, tu remontes une fois, tu redescends 3 fois, tu remontes 4 fois avec ces mouvements. Et avec l'aiguille, la sortie de l'aiguille, elle doit être vraiment à 1 millimètre. Très, très petite. On ne va pas travailler avec une grande sortie. Exactement pour ne pas rester longtemps. Parce que plus l'aiguille elle est haute, moins de pigments va sortir et moins on va implanter. Alors, c'est un autre conseil que je vous donne. Si vous travaillez avec l'aiguille un peu plus basse, vous allez implanter plus de pigments. Comme mon mouvement il est très rapide, c'est un tremblement, j'ai besoin vraiment de beaucoup de pigments qu'il sort. Parce que s'il ne sort pas, s'il n'injecte pas beaucoup de pigments, comme je travaille rapidement, le pigment il ne va pas implanter parce qu'il ne sait pas assez de pigments qui sortent. C'est pour ça que j'ai besoin de beaucoup de pigments au moment que je fais mon passage. OK? Je continue là à partager mon écran. Alors, je vous demande les filles vraiment juste de désactiver votre micro. Pour le mix numéro 1, qui c'est des lèvres gris foncé, d'une lèvre très, très froide, d'accord? Le gris foncé, elle n'est pas, cette lèvre-là, on peut penser que c'est une bouche bleutée, mais non, même si elle fumait, elle avait des taches à l'intérieur de sa bouche, mais la plupart de la couleur de sa bouche, que c'est ce mix-là, numéro 1, je vais... Voilà, je fais un... Voilà. Je vous montre là. Voilà, c'est cette bouche ici. Vous voyez? Quand j'avance, quand je fais
quand je fais sa bouche, j'ai vu là, depuis le début qu'il était comme ça, je me suis dit, je vais faire juste l'inférieur, après je fais l'inférieur et je fais la photo de la moitié, et après j'avance. Et c'est comme ça que je fais. Et là, vous voyez le progrès. Là, c'était une photo qui était faite au moment que je travaillais. Vous voyez là, hein, dans la deuxième photo ici, la lèvre supérieure elle était déjà finie. Il manquait juste cette partie-là de la lèvre inférieure. Et on voit déjà la couleur complètement changer. Et le mélange, Regarde encore, Daniel, s'il y a quelqu'un dans la salle d'attente, s'il te plaît. non. Et là, attendez, je vais regarder ça juste. Mais non. Non, il n'y a personne. Et pour cette bouche, le mix que je fais, c'est... Ah, pourquoi ça marche pas? Attendez les filles. Le mix de pigments que j'utilise, que je fais ici, c'était 4 gouttes DLC, c'est le nom qu'on a donné à chaque pigment. DLC3, que c'est celui-là. Vous voyez ma photo aussi, ma vidéo, Carla? Oui, la grande photo, oui. Et moi, tu me vois? Oui, Tu vois, tu es en train de montrer le pigment? oui. Ah, d'accord, merci. C'est ces pigments-là. Alors, 4 gouttes de celui-là. On voit pas la couleur. Mettre début. Voilà. Voilà. Tu vois Non, ma... Danieli, on va pas bien la couleur. Il y a un contre-jour. Ah, d'accord. C'est Attends. jaune, c'est quoi? C'est orange? Là, tu vois? Vous voyez? Ouais, Oh, là c'est maintenant, tu bien. fais. Ouais, Oui, super. oui, maintenant, oui, oui, oui. Voilà, c'est cette couleur-là. Jaune. C'est un jaune orangé, d'accord? C'est comme un correcteur. 4 gouttes de celui-là et 2 gouttes. Pardon. 2 gouttes de du blanc. Blanc. 4 et 4. 4 et 2, d'accord? Moi, ce n'est pas la même quantité. 4 et 2. Et mon premier passage, je fais avec ces 2 pigments-là. Une fois que j'ai fini mon premier passage avec ces 2 pigments, je viens à la fin avec un autre mouvement que je vais vous montrer après. Je fais juste avec ces pigments-là. 4 gouttes d'LC5. Chaque fois, je fais mon premier passage avec le mouvement que j'ai dit par zone, 4 fois en chaque zone. Et après, je fais juste un mouvement, monte et descend, monte et descend, monte et descend, et avance, très rapide. Et c'est ça que j'appelle deuxième passage, qui c'est juste ces pigments-là. Et c'est comme ça que j'ai eu le résultat que vous avez vu tout à l'heure. D'accord? Pour la bouche numéro 2, là, le mix numéro 2, j'ai utilisé 4 gouttes d'LC3, qui c'est le même qu'on a utilisé pour la seconde, 2 gouttes d'LC6, qui c'est le blanc. Après, pour le passage, deuxième passage, 4 gouttes d'LC5 et 2 gouttes d'LC6. Pareil, j'ai fait un mélange de ça et après, un mélange de ça pour cette bouche. Après, pour le mix numéro 3, on a utilisé 4 gouttes de DLC3. DLC3, c'est le orangé que je vous ai montré, que c'est celui-là. Du DLC4, qui c'est en jaune, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que cette bouche, elle est marron, mais c'est un marron plus gris. On voit là qu'elle est un marron. Ce n'est pas un marron neutre, c'est un marron gris. Et pour elle, on a besoin d'un gris violacé, on peut dire, tu vois? Et pour elle, on a vraiment besoin d'un pigment jaune, comme je vous ai montré dans l'étoile d'Oswald.
Pour les fumeuses qui ont un marron violacé, c'est même pas marron, oui, on peut dire ça, mais c'est plus violet, la couleur, les lèvres sont plus violacées et avec taches. Là, on va utiliser vraiment 4 gouttes de ça et 4 gouttes de ça, le mélange moitié-moitié des deux. Juste ça pour cette bouche. Après, tu peux faire un passage numéro 2 avec le rose. Là, je n'ai pas mis, mais c'est possible aussi de le faire, d'accord? Mais juste avec ça, vous allez voir que cette bouche, elle va devenir déjà plus claire. Pour la bouche, là, numéro 5, le mix numéro 5, qui c'est un marron neutre, on va utiliser 2 gouttes d'LC2, qui c'est l'orange, qui c'est un orange plus, je vous montre là, plus papaye. Vous voyez une couleur de, je ne sais pas si vous voyez papaye, une couleur papaye. Je vais après me montrer sur le papier, vous allez voir ces couleurs sur le papier. Une orange terre, une orange de papaye. Ouais, ouais. 2 gouttes d'LC2 avec 4 gouttes d'LC3, qui c'est mon orange aussi. Ces deux couleurs-là. Et le deuxième passage, 4 gouttes de mon DLC5 avec une goutte d'LC6. OK? Ces types de lèvres, ils ont besoin du dioxyde de titane, qui c'est le blanc, pour donner plus de luminosité à cette bouche. Je n'utilise jamais le blanc pur, ni pour une lèvre foncée. Jamais pour une lèvre blanche, parce que sinon elle va devenir blanche pour toute la vie. Et pour une lèvre et pour une bouche foncée, je n'utilise jamais non plus le blanc pur. Pourquoi? Parce que le blanc, c'est le pigment qui la molécule, elle est tellement petite, elle est tellement comme la nôtre, tellement semblable à notre, que notre corps, il ne va jamais expulser ces pigments. Alors les filles, la façon que vous allez travailler avec ces pigments, c'est avec la main très, très légère. Hein? Pour que vous puissiez avoir cette main très légère, je vous conseille de vous entraîner avec un ballon. Là, vous voyez là les ballons qu'on utilise que j'ai fait toutes les élèves s'entraîner dans les ballons, sur le ballon. Je vous conseille vraiment de vous entraîner sur ça. Parce que si vous avez la main lourde et vous travaillez avec ce type de pigments, avec des pigments avec dioxyde de titane, ça ne va pas marcher, vous aurez des taches, non. En fait, ne travaillez pas sur une bouche, sur n'importe avec quelle couleur, si vous avez la main très lourde. Travaillez d'abord la pression de votre main jusqu'à ce qu'aucun ballon explose. Le moment qu'aucun ballon explose, là, vous êtes vraiment bien pour travailler sur une vraie bouche. Là sont les résultats déjà des bouches, voilà, avec ces mélanges. La bouche numéro, celle-là que j'ai mis là, que c'est la bouche numéro 5, c'est le mix numéro 5, celle-là que j'ai utilisée. Pour celle-ci, pardon. Pour celle-ci, c'était le mélange numéro 3. Là, c'est une vidéo, mais ça ne marche pas. Mais je peux vous montrer la vidéo, vraiment comme elle est devenue rose. Ça, c'est cicatrisé. Ce n'est pas après. Cette bouche-là, on peut penser, mais elle est rosée. C'est le mélange numéro 2, vous voyez, pour cette bouche. Attends, je suis devenue avant. Ça, c'est la bouche. Voilà. Ça, c'est la première fois qu'on a fait, qu'elle était comme ça. Et la deuxième fois, comme je vous ai montré tout à l'heure. Celle-ci, la photo d'avant, on ne voit pas bien, mais elle avait une bouche bleutée, vraiment à cause de la cigarette. Et ça, c'est son résultat cicatrisé, les filles. Regardez. Le résultat cicatrisé. C'est dommage parce que l'avant, c'était pire que ça, hein, quand on voyait dans la réalité. Mais on voit déjà la grande différence. Hein?
entre cette bouche. Et là, je vous dis, c'était tout fait en 45 minutes. Hein. Quand je parle 45 minutes, c'est le temps que j'ai passé avec la machine sur la bouche de la cliente, hein, sans compter avec le dessin. Maintenant, on va ouvrir pour les questions. Je pense que vous avez beaucoup de questions. Sinon, je vais poser les questions que vous pouvez avoir après. Alors, est-ce que vous avez des questions? Attends, je vais activer tous vos micros. C'est bon, vous pouvez juste demander qui a des questions. Il faut juste activer votre micro et demander et poser la question. Pas de questions? Oui, il y a des questions sur les chats. Tu arrives à lire les chats. C'est quel mélange que tu as utilisé pour les numéros 2? Tiens, j'ouvre le chat. Pour les mix Voilà, de est-ce qu'ils plus sont de riches? passages sur le haut. Voilà. Les passages, Daniel, il parle quand la bouche, elle n'a pas la même couleur du lèvre inférieur et le lèvre supérieur. Ah oui, bonne question. Quand la cliente, elle n'a pas la même couleur de lèvre supérieure et lèvre inférieure, par exemple, cette bouche ici, vous voyez? Pour la bouche supérieure, j'ai utilisé ces mix. Pour la bouche inférieure, j'ai utilisé juste le passage numéro 2, le mix numéro 2 pour la lèvre inférieure. Juste dans les coins inférieurs, j'ai utilisé le mix numéro 1. Attends, parce que voilà. Le mix numéro 1, là, du passage numéro 1, j'utilise juste où sa bouche, elle est foncée. Dans ces cas-là, c'est la partie supérieure et les coins de la bouche inférieure. La partie antérieure, là, j'utilise juste le mix du passage numéro 2. OK? C'est clair, ça? Après, je vais vous montrer ici dans le papier les couleurs. Je vais faire les couleurs. Et aussi, elle parle pour la retouche. La retouche 60 jours. Et quelle couleur? Les mêmes couleurs que j'ai utilisées la première fois. Si la bouche n'est pas encore toute unifiée, si la bouche elle est déjà unifiée, tu peux utiliser la couleur qu'elle veut. Par exemple, si elle veut en rouge, tu peux déjà faire ton rouge. Tu vas utiliser ton pigment, le pigment que tu utilises comme d'habitude. L'unique couleur que je ne te conseille pas d'utiliser, c'est le pink. Vous voyez? Le pink, je n'ai pas ici, mais une couleur Rose, papa, rose Barbie. Barbie, voilà, comme Barbie, rose, rose. Pourquoi? Parce que cette couleur, elle est très, très froide. Alors, ça va pas prendre bien pour notre teint de peau, déjà, en numéro 1. Je pense que tu n'auras jamais une personne de plus bronzée qui va te demander une couleur Barbie parce que c'est horrible sur notre teint de peau. Mais si tu as quelqu'un qui veut, voilà, quelque chose vraiment bizarre, on a hein, des gens qui veulent des choses bizarres, alors tu vas dire non, parce que sinon c'est ton travail, c'est ta réputation et tu ne vas pas prendre des risques, d'accord? Voilà. Juste sur les zones foncées, je fais ces mix. Et après, parce que j'ai toujours un mix pour le deuxième passage. Le mix pour le deuxième passage, c'est le mix qui va donner cette couleur rosée. Vous voyez que ça va donner, que la personne, aucune cliente sort de chez nous avec une bouche orange. Elle sort avec une couleur rosée. Pourquoi? Parce que mon deuxième passage, il y a toujours ces pigments. Toujours je mets sur n'importe quelle bouche, je finis avec ces pigments. OK? Pour le deuxième passage. Et pour la bouche qui est deux couleurs, par exemple, pour la bouche inférieure, le lèvre inférieur, j'utilise l'huile. La partie qui n'est pas foncée. Il ne faut pas mettre le mélange partout. Et parfois, je fais le mélange entre ces deux-là. Voilà aussi. Pour donner plus de luminosité.
Justement, il y avait Audrey qui a demandé si tu mets les passages partout. Tu fais des passages partout. Donc, non. Voilà, je viens de dire que non, que je ne mets pas partout, juste dans les zones qui sont faussées. Quelle aiguille, quelle vitesse? L'aiguille, comme je vous ai dit déjà, c'est une pointe, un RL, et 0,25 ou 0,30. Je n'utilise pas 0,18. Ça peut être long tape, ça peut être normal, mais pas pour les basiques, pour la machine basique, je n'utilise pas avec tube, sans tube. Et la sortie, 1,5 pour faire le contour. Ah, pour le contour, j'utilise que cette couleur. D'accord? Je n'utilise pas le mélange pour faire le contour. OK? Parce que je ne veux pas un contour orangé. Je veux vraiment un contour qu'il soit de la couleur de sa bouche quand elle va être cicatrisée. Et voilà. Alors, le kit, on va faire un prix spécial pour vous. Vous savez que normalement, le prix de notre pigment, il est à 60 €. Le prix d'un pigment, il est à 60 €. Il n'y a pas 5 millilitres ici, hein, les filles, parce que je vois qu'il y a beaucoup de marques qui sont à 5 millilitres et c'est pour ça qu'elle arrive à vendre à 28 ou à 30 €. Ici, il a 10 millilitres. Voilà, c'est 10 ml, OK? Et on va faire, pour toutes les personnes qui sont dans ces webinaires, comme j'ai dit, on n'a pas beaucoup des exemplaires, des petites boîtes comme celle-ci, magnifique. Alors, pour ces coffrets, on va faire un prix spécial de seulement, je suis comme des seulement, non, je rigole. Le prix vraiment pour ces kits-là, il va être seulement à 200 €. Et ça, c'est vraiment le prix qui est, normalement, si on fait 60 fois 5, ça ne fait pas 200 €, ça fait 300 €. Et là, on va faire à 200 €. Et en plus, une chose que vous aurez en achetant le kit, vous aurez ma formation où je vous montre le pas à pas sur un modèle de comment exécuter cette technique sur plusieurs types de peau et sur plusieurs types de lèvres. Je vais vous montrer ici déjà la vidéo du pas à pas d'une cliente que j'ai fait. Dans le kit, il y aura ces petits que je fais spécialement pour vous. Il est très mignon, là. Il est vraiment pour que vous puissiez mettre à côté de la bouche de votre cliente. Comme ça, vous pouvez voir. Ah, attends, je regarde, je vois. Si c'est, par exemple, je vais prendre ma petite, mon modèle pour toutes les heures. Vous pouvez mettre comme ça, vous voyez? Et là, vous avez une idée. Ah non, elle n'est pas ici dans ces mix, elle est dans ces mix, elle est dans ces mix, elle est dans ces mix-là. Et comme ça, vous pouvez utiliser ces mix. Ça, c'est pour débuter. Quand vous commencez avec la neutralisation et qu'on n'est pas sûr des couleurs et tout, vous pouvez commencer comme ça. Et comme ça, vous n'avez pas des doutes, vous voyez? Et là, vous pouvez faire comme ça. Mais après, les filles, je vous garantis, après, avec l'expérience, vous n'aurez plus besoin de ça. Mais pour commencer, oui. C'est quand on commence avec hair stroke ou avec microblading, on a toujours besoin de notre schéma à côté pour qu'on puisse regarder et faire pareil. C'est pareil pour la bouche. Vous pouvez utiliser ça pendant la séance pour choisir votre mix de pigments. Non, le kit, c'est pour neutraliser, mais après, pour la deuxième séance, si vous voulez mettre ce que j'ai fait pour la deuxième séance, je vais être franche avec vous. Non, je ne peux pas acheter. Je vais être franche avec vous. J'utilise que ces pigments. Cette couleur, elle est magnifique pour la deuxième séance. Elle est parfaite. Alors, vous pouvez, ce kit-là, c'est pour mettre la couleur, pour faire la neutralisation et aussi pour implanter la couleur. Et vous allez voir que vraiment, la charge pigmentaire de lui, si vous utilisez déjà les Bébé Color, qui sont nos pigments aussi, ils sont déjà une charge pigmentaire très importante et qu'on arrive à pigmenter très rapidement. Celui-là, les filles, c'est encore plus puissant. Pourquoi? Parce que c'était exactement ça ma douleur. Mon problème, hein, que je veux dire.
parce que je voyais qu'avec des pigments qui ont une difficulté d'implantation, on reste trop longtemps et le processus inflammatoire, il est tellement important que la clientèle revenait, rien s'est passé. Pourquoi? Parce qu'elle avait eu une phagocytose énorme. Une inflammatoire, un processus inflammatoire, c'est normal. Nous avons tous, quand notre organisme est attaqué. Et là, il est attaqué, bien sûr, par cette agression de l'aiguille. OK? Alors, c'est exactement ça que ça se passe quand on fait cette implantation de neutralisation. Et pour la neutralisation, là, c'est très important ça. La implantation de pigments, elle doit être rapide. Elle doit être rapide. Si vous passez des heures et des heures pour pigmenter, ne commencez pas à faire la neutralisation. OK? Il faut vraiment faire rapide. Si vous dites, ah, je n'arrive pas, j'ai besoin du temps. Oubliez, faites comme je vous explique. Je vous explique. Aller, retour, aller, retour, aller, retour. Attends, je vais vous montrer dans le papier, je vais changer ma position de ma caméra et je vous montre. Donc, si on achète ces kits, on n'a pas besoin d'acheter d'autres pigments. Non. Ouais, non. Danieli, cette kit aussi, elle est liée spéciale neutralisation, mais on peut aussi utiliser, s'il ne faut pas utilisation, parce qu'on a quand même 5 pigments, 5 couleurs. Donc, on a une Ouais. bouche Là, il y a claire, un on pigment peut que vous allez aimer pour utiliser les en bouches claires. mélangeant les couleurs, faisant un pêche, a couleur rose. On peut aussi utiliser pour les bouches qui ne sont pas bleutées, qui ne sont pas foncées non plus. Pour les bouches de couleur blanche et que vous demandez souvent une couleur terracotta, tu vois, c'est une couleur un peu marron entre guillemets, ça, le mélange entre ces deux couleurs, vous aurez un terracotta moitié-moitié, 50% de chaque. Magnifique. Mais ici, on n'a pas de rouge, voilà. Mais c'est l'unique couleur qu'on a, mais ces pigments-là, il est magnifique hein, sur la peau, sur tous les types de peau. Et quoi d'autre? Il y a des questions? Non, sinon je vais montrer là la couleur du pigment sur le papier pour qu'on puisse voir. Si vous êtes intéressé pour les kits, je vous explique. J'ai juste, nous sommes ici dans le, on était 31, hein, on était vraiment plusieurs qu'on a envoyé des messages. Alors, nous avons que 15 kits, on avait juste 20, on avait 25, mais on a déjà vendu 10 quand on a déjà parlé entre les filles qui n'ont pas pu venir ici et que j'ai expliqué qu'on a maintenant ces kits, elles ont déjà acheté. Alors, on a que 15. Alors, si vous êtes intéressé, ne laissez pas, je ne sais pas si je vais prendre, tac, tac. Contactez-nous, vous pouvez contacter Carla. Carla vous envoie le lien, vous pouvez payer jusqu'à 3 fois si vous voulez. Mais ne ratez pas cette opportunité, d'accord? Parce qu'il n'y aura pas une deuxième fois. Je ne vais pas faire une deuxième fois parce que c'est vraiment cette quantité de kits que j'ai reçue et que je veux vraiment que vous commenciez pour que vous puissiez aussi publier votre résultat. Et je sais que vous aurez des résultats d'excellence. Vous pouvez utiliser, je vais vous montrer là attends, je vais partager les photos. On a encore plus d'autres photos. On va mettre aussi toutes ces photos à votre disposition. Si vous dites, ah, Danieli, j'ai aucune photo pour montrer à mes clientes, parce que je sais que c'est important pour revendre une technique de montrer les photos. Et si vous n'avez aucune photo, on peut aussi partager avec vous nos photos pour que vous puissiez partager avec vos clientes et comme ça vendre cette technique, d'accord? Et sur la formation, sur le cours en ligne, on vous montre aussi tous les mouvements. Pour les filles qui ont déjà fait une formation avec moi, vous connaissez les mouvements, mais on va faire des entraînements et des entraînements pour les mouvements, pour tout essayer, d'accord, pour que vous puissiez être à l'aise avec la technique et surtout la vitesse pour que vous puissiez faire cette bouche dans 45 minutes. C'est ça. Aurélie, elle a levé la main. Dis-moi, pose-moi la question. Quelle est ta question, Son micro, je Aurélie? pense qu'elle est bloquée. Il faut débloquer. Ah bon?
J'ai bloqué personne là, tout le monde est débloqué. Attendez là. Sinon, les filles, voilà, bon, vous pouvez me contacter en privé. Ces pigments, comme Daniela l'a dit, sont des pigments que nous avons fait cette demande parce qu'on avait vraiment beaucoup de clientes, non seulement avec les lèvres foncées, mais fumeuses, beaucoup de lèvres bleutées, avec la commissure aussi foncée. Donc, on a fait cette demande spéciale pour ces couleurs de pigments-là. Donc, c'est vraiment, il n'y a que ça. Il n'y a que ces 15. Après, pour la suite, si, s'il y aura plus de demandes, parce que je pense que oui, nous allons faire encore notre commande. Mais pour l'instant, c'était que ça qu'ils étaient fabriqués. Donc, voilà, il n'y a que cela, ces 15 kits qui sont encore disponibles. Je vous ai dit, hein, pendant les vacances, qu'on était en train de préparer quelque chose vraiment top de top pour la rentrée. Et du fond de mon cœur, hein, vraiment, on a beaucoup travaillé sur ça, on a beaucoup investi du temps et aussi j'ai fait plusieurs modèles pour tester chaque couleur, pour voir qu'est-ce que ça donnait sur chaque personne, pour voir l'implantation, la façon que le pigment plante pour que je puisse être le plus rapide possible. C'est ça le but. C'est pour ça que j'ai vraiment travaillé pour qu'on puisse avoir les bonnes couleurs et ne pas tester 1000 couleurs. J'ai dit, parce que parfois j'utilisais que l'orange et le corail, et ça ne va pas, et ça n'allait pas parce que il manquait exactement ça, le jaune. Vous voyez? Il manquait le blanc. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut ces 100 couleurs pour qu'on puisse travailler sur n'importe quelle couleur des lèvres. Marron, marron gris, marron foncé, marron neutre, marron violacé, et tous les types de lèvres qui ont des couleurs, vous pouvez travailler. C'est vraiment les pigments qui ont été testés, hein, testés et approuvés par moi. Je fais le test pour vous, hein, pour ne pas que vous puissiez passer pour des situations difficiles. Je fais le test pour vous. Et si je suis là pour vous dire qu'il est bien, c'est parce qu'ils sont vraiment bien. Si je suis là pour vendre ces kits avec ma formation, c'est parce que c'est le pigment que j'ai demandé. C'est moi qui ai demandé parce que c'était mon problème avec la neutralisation des lèvres. Parce que les filles, j'ai fait déjà de neutralisation des lèvres depuis, quoi, nous sommes ici depuis, on a commencé la micropigmentation depuis 8 ans. J'ai commencé à faire la bouche depuis 4 ans, 5 ans. Et on fait beaucoup. Les filles qui sont venues ici, elles ont vu comme on a beaucoup de modèles de phototypes 5 et 6. Alors, les bouches foncées, on connaît, d'accord? Je ne parle pas d'une chose que j'ai vue passer ou que j'ai fait une fois dans ma vie. Vraiment, j'ai déjà fait centaines de bouches foncées. Et c'est pour ça que je me permets de faire cette webinaire pour vous et que je sens que j'ai l'autorité de parler de ça. Je n'allais jamais, c'est comme le design des sourcils. Je parle de design des sourcils parce que c'était ma douleur. Ma douleur parce que je n'arrivais pas à dessiner les sourcils. C'était mon problème, mon grand problème quand j'ai commencé dans cette carrière, quand j'ai commencé dans ce métier. Et c'est pour ça que je suis devenue vraiment, je n'ai pas la peur de dire ça. Je suis la meilleure en design de sourcils. Ma technique est la meilleure en design de sourcils, vraiment. Je ne connais aucune qui puisse faire, qui puisse apprendre à dessiner un sourcil si rapidement comme la méthode que j'ai développée. Et c'est pareil pour la bouche maintenant. Quand je parle de la bouche, c'est pas ah, Danielle, elle pense qu'elle est la meilleure. C'est pas parce que je suis la meilleure pour être la meilleure. C'est parce que vraiment, j'ai tellement souffert à cause de ça, vous voyez, à cause du design avant, hein? Maintenant, à cause de trouver le bon mélange de pigments, d'avoir cette frustration de la cliente revenir. Oh, on passe 3 heures sur une bouche et quand elle revient, mince, la pauvre, elle souffre. Nous aussi, on travaille beaucoup. Et quand la cliente elle revient, rien. Et c'est pour ça que maintenant, comme on a développé ces pigments, ces couleurs, et j'ai testé chaque couleur, chaque mélange que j'ai mis ici, chaque mélange pour vous. Voyez, vous n'allez pas essayer. Attends, j'essaye 2 gouttes et une goutte. Je vois qu'est-ce que ça donne. Ah, ça marche pas.
Maintenant, 3 gouttes et 5 gouttes. Ah, ça ne marche pas. Non, j'ai mis chaque mélange ici. Et je suis avec vous. Je ne vais pas courir, je ne vais pas fuir. D'accord? Si, quand vous achetez ces kits, tu dis, ah, Daniel, ces mélanges-là, ça n'a pas trop marché. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais vous dire qu'est-ce que vous allez faire. Je ne vais pas vous laisser dans... Voilà. Non, non, elle marchait. Vous me connaissez, hein, les filles. Je n'ai pas besoin de vous dire ça, mais vous me connaissez. Et vous savez que nous sommes avec vous avant, durant et après. Et bien après. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de... Nos formations en ligne, vous connaissez déjà, sont sans limite. Il n'y a pas de temps. Et aussi, notre support à vous, il est sans limite aussi. Alors, ne vous inquiétez pas. Je suis là, nous sommes là, Carla et moi. J'ai dit moi, mais vous savez, hein, nous sommes inséparables. Carla et moi, nous sommes là. Exactement pour ça. Attends, je regarde s'il y a encore des questions. Et merci, merci, Dunia. Toujours un plaisir d'être là. Merci, ma belle. C'est aussi un plaisir de t'avoir, de te voir ici. Et merci la réunion, belle soirée. Merci Corinne, merci Hannah. Je pense que vous n'avez plus de questions, hein? Alors, est-ce que vous voulez voir les couleurs sur le papier ou vous préférez que je vous montre le mouvement et le nombre de passages que je fais? Dites-moi là sur le chat, qu'est-ce que vous préférez que je vous montre? Hein, les filles, je sais que ça fait long hein, parce que vous êtes là avec moi depuis 1h30. Mais on peut rester encore 15 minutes si vous voulez et je peux vous montrer ça. Le mouvement, le mouvement, la couleur. Alors, je vais changer juste la position de ma caméra. Les deux. On va montrer les deux. C'est rapide. Même dans 5 minutes, on finit, d'accord? Comme ça, vous pouvez manger, vous pouvez y aller, garder vos enfants, commencer la deuxième journée de travail qui c'est à la maison, hein, parce que la première journée, c'est dans notre studio et la deuxième, c'est à la maison. Avec les enfants, avec le mari. Alors, on n'a pas pensé de faire le C'est bon. aujourd'hui pour vous mettre à disposition maintenant. Ouais, tu l'as pris. Pardon? Mais si vous voulez, Carla elle peut vous envoyer tout de suite un lien. Comme ça, vous pouvez déjà avoir votre kit et régler votre kit et votre formation et avoir tout de suite et on vous envoie demain votre kit. Bon? Oui, on va refaire une formation à Genève. Et Carla, les filles qui sont intéressées peuvent contacter Carla et elle peut déjà faire tout de suite le lien. Oui, les filles, contactez-moi en privé pour les WhatsApp. Comme ça, je vous donne les coordonnées, je vous envoie les liens. Vous m'envoyez aussi l'adresse parce que sinon, je ne sais pas où je vais envoyer. Donc, contactez-moi en privé si vous êtes intéressé pour les kits, OK? Là, je vous montre. J'ai déjà mis dans les petites documents, là. Je vais mettre ici, comme ça, vous allez voir encore mieux chaque couleur. Voilà. Alors, si vous voulez, je bois un peu l'eau. Carla m'avait dit ça, bois l'eau, bois. J'ai pas. Et
Ça, c'est la couleur numéro 1. C'est cette couleur que j'ai dit qu'elle est magnifique, même pour les lèvres. Regardez. Voyez? Les personnes qui veulent un lèvre plus pêche, c'est pas un pêche, c'est vraiment j'appelle papaye. Vous savez qu'est-ce que c'est papaye? Je pense qu'on dit en français aussi papaya. Ils sont très beaux, ils sont magnifiques, ils sont dorés. Ça, c'est doré, hein? Non, ils ont bien fait comme on avait demandé. On avait demandé un coffret très chic et avec l'étiquette dorée. C'est exactement ça qu'ils ont fait. Je suis très contente avec le résultat et sous la cliente et aussi le résultat là du kit. Ça, c'est le numéro 3, le DLC numéro 3. Regardez. C'est en plus jaune, mais c'est quand même orange. Et celui-là, c'est un jaune vraiment plus ouvert. On est pas. Vous voyez? C'est comme un jaune canard. Ça, c'est plus orangé. Ici, c'est plus jaune. Parce qu'il y a une différence quand je parle entre ces deux-là. Et là, c'est la couleur que j'adore. Pour finir, la bouche, pour que ma cliente parte avec cette tonalité rosée. Mais c'est un pigment, même s'il il est vraiment bien pour ce type de peau et pour ce type de bouche, parce qu'il a c'est le blanc. Je vais passer, mais vous allez rien voir, mais je vais quand même. Voilà. Ce sont les 5 pigments que vous avez besoin pour faire la neutralisation. Et c'est ça que je disais, le mélange entre ces pigments-là et celui-là, ces deux-là, vous pouvez utiliser beaucoup, même sur les phototypes 1, 2, 3, pour avoir des couleurs plus nudes, plus, vous voyez, plus une couleur, comment je peux dire, ou sinon, terracotta, si on met plus de celui-là, vous aurez une couleur plus terracotta, plus marroncée. Plus, oui, un terracotta, un marron, une couleur de terre. Est-ce que vous avez des questions par rapport, non? OK. Alors, ça, sont les couleurs. Maintenant, je vous montre une autre erreur que je n'ai pas parlé et je vais vous montrer ici sur mon écran, que j'espère qu'il ne sait pas parce que c'était prévu de vous montrer cette vidéo, mais elle n'a pas téléchargé sur mon ordinateur. Alors, c'est pas grave. On vous montre ici. L'autre erreur qu'on peut commettre quand on travaille avec la bouche, c'est le dessin, par exemple. Quand on va faire un dessin sur une bouche foncée, vous voyez, la plupart des bouches foncées, elles sont déjà il faut demander chaque fois à la cliente pour faire ça, pour ouvrir la bouche comme si elle était en pas parti? Vous pouvez éteindre le micro, désactiver le micro, s'il te plaît. Je fais le webinaire. Je vais désactiver le micro. Ah non, il est parti, il vient de partir. Ah, donc je pensais qu'il avait quelqu'un comme merde. Ah non, non, mais non, mais attends, mais je J'arrive à désactiver le micro. Attends, je vais te dire quelque chose.
Não, Daniela, eu não tô na j'arrive pas. Je suis dans ma conta, moi. Algérienne, avec Isabelle, elle ne parle pas avec. Et Parce que j'ai elle a donné dit, elle ne parle l'autorisation. plus. Elle est musulmane, elle ne mange pas du porc, elle lui fait manger le porc. Sani, Sani, Elle lui fait manger du porc. Elle dit que je suis musulmane, je ne veux pas manger. Voilà, donc le Ah, personnel mon qui Dieu. travaillait là-bas, donc elle mettait le sauce de porc. Et donc elle me disait pas, Ok, attends, c'est pas grave, je vais parler je lui fais et on manger va parce que écouter je ça à suis son discours. comme ça. Elle a appris Regardez, à partir de mes cours j'ai là. demandé à la Donc cliente j'ai pour faire appris ça, d'accord? ça. Et donc je suis allée là-bas en Ouvrez partant. la L'autre, bouche, comme le ça vous allez fromage qu'elle a dessiner pas comme vraiment ça. jusqu'à les coins des Comme ça. lèvres. Bonjour Là, je madame, dessine jusqu'à les coins des lèvres. ça va? C'est très important. Et vous, ça va? Danielle, Impeccablement bien. parce Marie, que je pense que allez, Sani, moi je fais ela des courses, tout à l'heure j'étais très disputa avec une pressée, outra je n'ai pas pessoa. compris. Ela- Tu vois, tu voulais me dire quelque chose, je n'ai pas compris. J'étais très pressée. Tu veux me dire quelque chose? J'ai envie d'y aller. Après, ça va tourner au vinaigre. Ah, voilà. Ouf. On allait, ça va toute sa vie. D'accord? Et là, je vous montre aussi cette vidéo. Du mouvement, que vous voulez voir. Si vous avez des questions, les filles, posez des questions, hein. Et là, on est là pour vous répondre. Danieli, c'est quoi la différence entre le pigment qui est vendu dans le kit et le pur rose? Tu sais, le rose que tu parles là, Non, qui est dans le le plus kit. rose, c'est pas le pigment La neutralisation? pour neutralisation, jamais, hein. Ok. Le Alors plus c'est pour rose, colo. C'est pourquoi le pur rose? Il est froid? il est froid. Il est plutôt Ok. pour les peaux claires. Jamais pour une peau foncée, hein. Et pour toutes les filles qui ont le plus rose, il ne faut jamais utiliser le plus rose sur moi, par exemple, sur une fille comme celle-là que je suis en train de montrer là. Jamais. Ok, merci. C'est la même marque de pigments. Par contre, celui-là, ils sont encore plus concentrés que les plus roses. Regardez. Vous voyez, les zones que j'ai dit, où il a montré rouge, sont les petites zones que j'ai fait, que je travaille par zone. Regardez là, comment je travaille. Mon mouvement que j'explique, c'est des mouvements très rapides. Vous voulez voir le mouvement? Je descends une fois. Vous voyez la quantité des pigments qui sort? Cette quantité de pigments qui sort, c'est exactement mon aiguille parce qu'elle est très, très petite. Je veux que sorte ça. Et là, j'ai descendu une fois, j'ai remonté une fois, j'ai 4 fois, sans changer de direction. J'ai fait toujours dans la direction parallèle à mon contour. Je commence toujours par le coupidon parce que c'est la zone vraiment où elle est bien, où ça fait plus mal. Et comme c'est bien anesthésié, je commence par là pour qu'elle ne puisse plus avoir mal. Et là, 2, 3, je descends jusqu'à l'intérieur. 4, je remonte. 4, pardon. Et là, je vais refaire une deuxième zone. Ou sinon, voilà, je vais juste avec la compresse sèche. Hein. Et là, je vais faire une autre zone. C'est ça le mouvement. C'était Dounia qui voulait voir mon mouvement.
Et là, c'est comme j'ai commencé on veut toujours voir pour croire, hein, mais on voit déjà là, mais on voit encore mieux quand j'ai fini sa bouche. Et là, je vais faire un côté, une partie de la lèvre supérieure, et après, je fais de l'autre côté. Et là, je vais vous montrer le résultat final de cette bouche. Voilà. Vous voyez comme était avant et comme elle a... Je sais pas si vous voyez bien. Je vais mettre sous le groupe, hein. C'est la bouche qu'on a mis sous le groupe. Voilà, les filles. C'était ça, le webinaire que je voulais faire. J'espère que vous avez pu apprendre aussi avec notre webinaire. Et on a fait plusieurs choses pour qu'on puisse vous revoir parce qu'il faisait longtemps que je ne faisais pas des lives. Hein. Attendez là, que je vais juste changer la position de la caméra. Comme je disais, si vous êtes intéressé, vraiment contactez-nous vite parce que là, on va commencer à parler à tout le monde. Et comme j'ai dit, il y a déjà 10 qui sont partis rapidement sans qu'on fasse avant même le webinaire. Mais on a encore et on aimerait bien que soyez vous qui puissiez les avoir pour que vous puissiez, participer de la formation, voir la formation que je fais avec beaucoup d'amour. Comme vous me connaissez, je donne toujours mon meilleur. J'ai essayé de faire tout dans le petit détail, tout vous expliquer, le mouvement, la couleur, le mélange, comment tirer la peau, comment nettoyer, il ne faut pas trop tirer la peau, hein. Une nouvelle chose que je fais aussi, je mets le coton à l'intérieur. Comment je mets le coton? C'est pas comme avant. Je mets différent. Il y a des petites choses que j'ai fait pour que je puisse être plus rapide. Et c'est pour ça que dans cette formation en ligne, je vous montre exactement ça. Comment accéder à cette possibilité de finir une bouche en 45 minutes. Mais 30 minutes, hein, vous allez le faire. Comme moi, comme Carla. OK, les filles? Si vous n'avez plus de questions, je vous laisse parce que sinon, vous allez me tuer parce qu'on reste longtemps. Hein? C'est déjà 19h45, 1h45. Mais j'aime tellement être avec vous que je reste. Mais Danieli, oui, c'est pour la neutralisation, tu l'as fait en 45 minutes ou tu parles pour une bouche normale quand tu fais une bouche pour la quand tu fais... neutralisation. Ah, d'accord, parce qu'en temps normal, ça prend pas 45 minutes pour faire une bouche. Maintenant, avec les types ça dépend du pigment que tu utilises. Quand j'utilise le pur rose, Moins rapide tu vas, mieux sera. Essaye de travailler ces mouvements courts et de tremblement et zone par zone que tu vas faire aussi, même une bouche normale, plus rapidement. Mais quand je parle de 45 minutes, c'est le moment de faire la pigmentation, d'accord? Je ne compte pas le dessin. Le dessin, c'est à part. Je parle 45 minutes, c'est le moment de reste là. Mais c'est surtout, je parle de la neutralisation. Parce que la neutralisation ne peut pas rester 1 heure sur une bouche. Sur une bouche normale, je ne parle pas de ça. Tu peux rester 2 heures, 3 heures, le temps que tu veux. Mais sur une bouche neutralisation, 45 minutes. C'est essentiel. ok. Et le pigment, quand il sort, il doit sortir beaucoup, parce que moi, ça sort beaucoup le pigment. Oui, il doit sortir beaucoup. Il faut qu'il sorte beaucoup. Il faut que l'aiguille soit trop bien petite pour qu'il puisse bien implanter dans la peau. Il ne faut pas, quand l'aiguille est très haute, il n'y a pas beaucoup de pigments qui sortent. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup de pigments dans la peau. Mais il faut beaucoup de pigments qu'il puisse C'est quoi les aiguilles que tu utilises? Parce que c'est celles que j'ai achetées là, les normales, les boîtes, les classiques, une pointe. les S-Liner basiques. Voilà, pour line, c'est une pointe sans le tube. Celle que je sais pas, c'est celle que tu m'as vendue, c'est celle-là?
Les Oui, boîtes c'est là. noires, là. C'est un tube, oui, c'est juste le plastique. C'est juste que c'est 0,18, moi, chez moi. Voilà, pour une bouche normale, tu peux utiliser 0,18. Pour D'accord. une neutralisation, je conseille de C'est faire 0,25. avec 100 tubes. 100 tubes, c'est comment? C'est quoi ces aiguilles? Vous les vendez? Oui, c'est normal. Je pense qu'après, tu peux m'envoyer Ok. la photo de l'aiguille que tu as. Comme ça, je regarde et je te dirai l'aiguille que tu vas utiliser pour la neutralisation. Ok, merci Danieli. Merci beaucoup. De rien, ma belle. OK, les filles. Alors, je vous laisse. Je vous fais un gros bisou. Et j'espère à très bientôt. Hein? À très, très bientôt. On va recommencer nos lives. Restez connectés. On va recommencer nos lives. Et je vous attends dans nos lives pour les entraînements. Gros bisous et à bientôt.